Bonjour Béatrice Delvaux. Bonjour. 11h02 consacrée à l'émission de la VRT diffusée conjointement hier par la RTBF. Le moins qu'on puisse dire, une émission qui a laissé pas mal de traces, avec déjà pas mal de réactions au niveau de nos internautes. Que je suis curieuse d'entendre parce que je suis vraiment curieuse de voir comment le public francophone a perçu l'émission en fait. Mais en fait, parallèlement à un sondage qu'on a lancé sur le site dès hier soir après l'émission, on se rend compte que c'est une émission qui n'a pas forcément convaincu les auditeurs et nos internautes. Convaincus dans quel sens? Par rapport au message éventuellement qui était délivré par ce fameux plan B vu du côté de la Flandre. Samy dit également, fondamentalement, a-t-on appris quoi que ce soit dans ce document? Petit Paul, je l'ai suivi en partie sur la VRT, j'ai l'impression de ne rien avoir appris de nouveau. Ai-je raté quelque chose? Spectateur dit ceci, les commentaires sur les sites flamands sont peu élogieux, émission décevante, terne, sans aucune information pertinente, rien de nouveau. Sur ce point, on ne peut que partager cette opinion. L'émission Bye Bye Belgium était 100 fois meilleur. Alors, qu'a-t-on appris hier soir finalement? On l'a écrit nous ce matin dans le soir. C'est vrai que apprendre, je pense pas qu'on ait appris grand-chose. Alors spécifiquement, je pense le spectateur francophone. Alors c'est pas pour nous jeter des fleurs, mais c'est vrai que le spectateur francophone, quelque part lui, a déjà été très très informé de ces enjeux. À la fois parce que les quotidiens, notamment en particulier le soir, ont déjà réalisé des études. Et alors évidemment, avec beaucoup plus approfondi, sujet par sujet, parce qu'hier on pouvait une émission qui était agréable à regarder, mais qui zappait beaucoup évidemment, qui passait d'une thématique à l'autre. On était dans de la télévision très accessible, on n'était pas dans une thèse de doctorat, mais donc dans le soir, nous avons fait un dossier très complet qui détaillait, qui allait presque encore beaucoup plus loin dans certains secteurs. Par ailleurs, les deux chaînes de télévision, RTL et RTB, ont fait des émissions quand même un peu consacrées à ce plan B déjà, la faisabilité, même si la RTB en refait une le 29 novembre. Donc je pense que sur le fond, ils n'ont rien appris, mais ils n'ont rien appris parce qu'aussi, les académiques flamands qui ont été interrogés, quelque part, disent la même chose. Bon, dans certains cas, nous avions interrogé les mêmes, mais disent la même chose que les académiques francophones. C'est-à-dire, sur un certain nombre de sujets, ils donnent les mêmes réponses. Donc, ce qui était peut-être intéressant, c'était justement, mais ça c'est plus politique évidemment, dans le fait qu'il y a du point de vue académique, en tout cas, une grande unité de vue sur les effets d'une éventuelle séparation. Le fait qu'en soi c'est possible, que ce sera très compliqué à réaliser. Vous vous rappelez M. Beren qui disait toujours, de toute façon il faudra aussi la négocier et ce ne sera pas nécessairement plus simple, au contraire. Mais le fait que c'est un choix politique, ça veut dire que ce qu'on décide. Et là il y avait un deuxième enseignement, je trouve, de l'émission, mais qui venait plus du débat, qui était qu'on se rendait bien compte qu'il n'y avait que 3 partis qui souhaitent négocier la fin de la Belgique. C'est la NVA, le Vlaams Belang et la liste de Dekker. Vlaams Belang, la liste de Dekker qui sont devenus quand même assez petits, voire peu représentatifs sur l'échiquier flamand. Et on entendait par ailleurs concernant la NVA ce matin sur la VRT, d'ailleurs c'est repris sur le site très rapidement ici sur le soir, Monsieur De Wever qui disait que le plan B pour lui c'est les élections, ce n'est pas la séparation. Donc ça veut dire que même pour la NVA ce n'est pas un objectif rapide. À ce sujet justement, Jos demande s'il n'y a pas un hiatus qui pose question et problème entre les déclarations ce matin de Bart De Wever et celles de Jean Jambon hier soir qui prônait assez clairement la scission. Alors, Jean Jambon s'appelle Yann Yambon, on va quand même lui rendre cette justice. Mais, oui, c'est évident, c'est toujours un peu tactique, parce qu'hier soir, par exemple, Ivan De Vader, le journaliste de la VRT, a demandé à Yann Yambon pourquoi ce n'était pas Bart De Wever qui était présent. Alors il a dit, mais c'est moi, Yann Yambon, qui ai écrit le manifeste du Warand, qui était un peu la première bible théorisée du séparatisme écrite par les nationalistes flamands eux-mêmes, parce qu'ils voulaient un peu donner du contenu à leur slogan et à leur projet. Et il a dit, bon, c'est moi qui écris, c'est moi qui suis un peu le théoricien du séparatisme, et donc, et je crois qu'ils ont voulu aussi protéger Bart De Wever, et qu'ils ont voulu jouer sur 2 tableaux, ce qu'ils font finalement depuis des mois. Le premier tableau qui est de dire, ça reste notre objectif fondamental, c'est ce que disait aussi De Voort ce matin et à d'autres occasions, ça reste notre objectif fondamental, c'est ce que nous voulons, nous pensons que c'est beaucoup mieux. Yann Yambon a même dit, plutôt que des négociations comme il se passe maintenant qui ne mènent à rien, il vaudrait mieux le séparatisme. Mais dans la réalité, ils ne veulent pas
polluer la négociation pratique par ces déclarations-là. Ils veulent bien dire c'est toujours ce qu'on veut faire, mais Bardoever qui porte la négociation lui dit ah mais non, mais quelque part ce qu'il a dit ce matin c'était mais même si ça échoue, ça ne veut pas dire qu'on parlera séparatisme, on ira aux élections. Il a même été plus loin, il a dit les élections ne porteront pas en thème principal la séparation du pays. Donc il y a l'eau et le feu, nous sommes raisonnables, c'est pas le projet immédiat, mais en même temps ça reste quand même notre projet. Donc voilà, il y a un double jeu tactique et où les personnages se répartissent les rôles selon le rôle actuel dans les négociations. Je voulais revenir sur le parallèle avec Bye Bye Belgium. C'est vrai que moi hier soir j'y ai repensé parce que hier soir c'était une émission polie, bien faite, c'était